Dans cette vidéo, je te montre comment remplir ton Insta parce que c'est très important. Si tu veux voyager aux États-Unis, c'est obligatoire, c'est obligatoire. Toute personne qui désire voyager aux États-Unis doit obligatoirement avoir son Insta si tu es ressortissant des pays Schengen, des pays européens. Voilà, je peux citer ici le Luxembourg, la Belgique, la France, l'Allemagne, la Suisse et bref, il y a une liste des pays concernés, voilà, pour moins de 90 jours. Voilà, ça dépend de ce que toi tu peux faire, mais si c'est juste un voyage touristique ou autre chose de moins de 90 jours, voilà, si c'est plus, tu vas demander un visa. Si c'est pour des études ou une formation, tout ça, tu devras demander un visa. Donc, après avoir lu ces conditions liées au RGPD, voilà, donc euh, il suffit juste de dire oui, j'ai lu et compris les informations et j'accepte les conditions. Bah, ça sont les conditions générales, les différents avertissements. Donc, je te laisse le soin toi-même de lire. Voilà, tu vas me sur suivant. Ici, on dit lancez-vous, scannez votre passeport contenant votre photo, scannez la couverture du passeport, prenez une photo du voyageur, prendre une photo du voyageur, remplir la demande, effectuer le paiement. Donc voilà les 5 étapes. Première des choses à faire, c'est de scanner ton passeport. Voilà, donc je vais mettre pause là parce que là, ce sont des informations personnelles que je ne voudrais pas partager. Je mettrai pause et à chaque fois, je vous dirai où je suis. Là, je viens de scanner mon passeport. Là maintenant, il me demande de comment lire le passeport. Comment lire le passeport. Sur l'écran suivant, placez le dos de votre passeport. Placez le dos du téléphone sur le passeport pour scanner, pour commencer la lecture. Ok, voilà. Si la lecture tarde à démarrer, faites glisser votre téléphone lentement sur la couverture avant, voilà, jusqu'à le démarrage, ou placez votre téléphone sur la couverture arrière. Ok, donc je vais passer cette étape-ci et je vous reviens une fois que j'ai terminé. Donc, après avoir scanné le dos du passeport, voilà, le dos du passeport, parce que c'est un système très puissant, très puissant, c'est ce qui scanne directement, très puissant, voilà, qui scanne la couverture. Vous n'avez même pas idée de la puissance de cet outil. Voilà, maintenant, accusé de réception du tiers, soumettez-vous la demande au nom de la personne. Voilà, donc oui. Moi, je vais dire oui, c'est mon cas parce que moi, c'est moi qui vache. Voilà, je vous reviens après avoir traversé cette étape-ci parce que je ne voudrais pas toujours partager les données personnelles. Ok. Donc, après avoir traversé cette étape-ci, moi j'ai cliqué sur non, voilà, parce que c'était moi-même. Après avoir traversé cette étape-ci, voici une autre étape ici très importante concernant les exigences relatives aux photos. Votre photo doit être prise devant un fond blanc, un fond blanc ou cassé, sans ombre, voilà, de texture ni de ligne, voilà, la prise en face, de face directement, face caméra, voilà, donc je vais bien nettoyer ma caméra avant, avec une expression faciale neutre, voilà, donc pas de souris, des dents, tout ça autre, yeux bien ouverts, voilà, parce que c'est très important. Ensuite, si vous portez des lunettes, vous devez les retirer. Vous devez les retirer. Assurez-vous que votre visage soit bien clair. Voilà, soit bien clair et bien visible. Voilà, voilà, n'est pas couvert de cheveux. Voilà, pour ceux qui ont de cheveux, ni de chapeau ou tout accessoire. Vous devez tout enlever. Voilà, et par la suite, pour ceux qui ont des écouteurs, vous devez les enlever. Si vous disposez des mains libres, vous enlevez. Voilà, sans fil et tout autre objet similaire ne sont pas acceptés sur la photo. Donc, et si vous portez habituellement des appareils auditifs ou des objets similaires, ils peuvent être portés sur la photo. Donc, voilà, donc pour ceux qui portent régulièrement des appareils auditifs, voilà, vous pouvez laisser. Hein, voilà, vous n'êtes pas obligé. Donc moi je vais poursuivre, alors je me pose. Un peu le calme. À l'étape 2, après avoir terminé le selfie, vous allez remplir certaines informations personnelles, voilà, et par la suite vous allez
ensuite, entrez votre adresse email à la dernière étape et vous devez vérifier si votre adresse email est conforme. Donc, et vous allez recevoir un code que vous allez soumettre sur cette page. Donc là, je suis encore à l'étape 2 sur 7. Voilà, donc je continue. Je vous ai dit, c'est 10 minutes top chrono. Donc, après avoir vérifié votre adresse email, vous allez maintenant entrer les informations personnelles. Donc, veuillez donner les informations et les réponses en anglais. Voilà, donc les champs obligatoires sont indiqués par un astérisque au jour. Voilà. Êtes-vous connu sous le nom pseudonyme? Voilà, donc, bon, bref, vous remplissez toutes ces informations-là. Un passeport, carte d'identité nationale. Voilà, donc, en général, c'est le passeport qui sera ici. Donc, je vous reviens une fois que j'ai rempli cette page ici. Donc, par la suite, ils vont vous demander votre... Par la suite, ils vont vous demander si vous avez des médias sociaux. C'est là, c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé. Hein. Vous n'êtes pas obligé de les remplir. Donc, vous n'êtes pas obligé de les remplir. Ça, c'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est tout ce qui est information personnelle ici. Mais pour tout ce qui est réseaux sociaux, c'est facultatif. Voilà. Donc, je vous reviens une fois que j'ai traversé cette étape-ci. Donc, par la suite, ici, on vous demande si vous êtes membre du programme CBP Global. Voilà. Si vous êtes français, allemand, belge, là, vous dites non. Voilà, vous dites non et vous continuez. Par la suite, vous devez indiquer le nom de vos parents, nom de famille, voilà, prénom, nom de famille, voilà, prénom. Et c'est tout. Voilà, donc, et je vous reviens une fois que j'ai traversé cette étape-ci pour la suite. Donc, là, je suis à l'étape 4 sur 7. Voilà, ici on vous demande de saisir les informations du voyageur. Voilà, donc j'ai lu cela tantôt. Ici, la question posée, votre voyage aux États-Unis est-il un transit vers notre pays? Voilà, vous dites non. Si vous n'êtes pas en transit, vous dites non. Si vous êtes en transit, vous dites oui. Et si vous dites oui, vous allez devoir donner d'autres infos. Voilà, non, non, dans mon cas c'est non. Voilà, non, voilà, non. Donc, par la suite, ici, on vous demande de renseigner sur le point de contact aux États-Unis. Voilà, donc, ici, il faut mettre le nom d'une personne aux États-Unis. Voilà, dans le nom d'une personne aux États-Unis et le numéro de la personne. Voilà, on dit ici, adresse aux États-Unis. L'adresse aux États-Unis où vous allez rester aux États-Unis est optionnelle pour remplir si de multiples emplacements sont prévus, tapez la première adresse et complétez par connu et taper le nom de l'hôtel. Voilà, donc justement, voilà, donc je vais ici taper le nom de la résidence où je serai. Voilà, un instant, je vais vous revenir après. Voilà, une fois rempli l'adresse de point de contact, donc c'est-à-dire votre hôtel, si vous n'avez pas de connaissances où vous allez séjourner, que vous avez réservé un hôtel, voilà, vous mettez l'adresse de l'hôtel, y compris le numéro de téléphone. Voilà, moi je serai dans le numéro Jersey. Voilà, et par la suite ici, il va falloir remplir les informations de contact en cas d'urgence aux États-Unis. En cas d'urgence aux États-Unis, voilà, il faut remplir les informations de contact. Voilà, donc moi je pense que tu vais mettre, on en dit bien aux États-Unis, hein, donc je vais mettre l'hôtel où je séjourne, voilà. Parce que voilà, donc c'est ce qu'il faut faire, il ne faut pas réfléchir beaucoup. Ok, je vous reviens une fois d'avoir traversé cette étape. Non, je me reprends, hein, donc il faut juste remplir les informations sur les contacts aux États-Unis et en dehors des États-Unis. Donc si vous n'avez pas la famille aux États-Unis, vous devez remplir soit le nom de votre épouse ou le nom de votre papa. Bref, ça dépend. Vous choisissez une personne et vous mettez ses coordonnées, ses informations. Bye bye. Voilà, ici nous sommes rendus à la 5e étape. Il nous reste 2 étapes pour clôturer. Voilà, donc ici c'est juste des questions sur l'admissibilité. Voilà, donc il faut répondre par oui ou par non. C'est pas du tout compliqué. Vous répondez par oui ou par non. Voilà, et vous. Là, vous acceptez ces différentes informations. Donc, je vous reviens après cette étape. Donc, à cette étape, si vous serez toujours confronté à cette information au niveau de la renonciation au droit, donc c'est-à-dire
tout ce que vous faites ici, vous ne renoncez à rien. Donc, vous avez dit, vous avez payé, donc vous ne serez pas remboursé. Voilà, donc bientôt, nous allons arriver à l'étape finale. Donc voilà, ici, on me demande, voilà, donc, renonciation au droit. J'ai lu et compris que je renonce pas la présente pendant toute la durée de mon autorisation de voyage obtenue via l'Insta. Voilà, donc je vous laisse le soin de relire toutes ces informations pas après. Voilà, donc moi je vais cliquer là-dessus. Voilà, voilà, ok, ok, ça va, ok, super. Maintenant, je vais passer à l'étape de paiement. Bref, de toute façon, à cette étape-ci, tout le monde est obligé d'accepter si tu veux continuer. Parce que si tu n'acceptes pas, tu ne peux pas continuer. Là, donc tu es obligé d'accepter. Voilà, une fois que c'est fait, je veux passer à l'étape supérieure. Rendu à l'étape 6, voilà, il est question de renvoyer sa demande. Donc, tout a été validé et revu. Voilà, parce que si vous vous rendez compte que vous avez oublié d'autres éléments, vous pouvez éditer. Vous cliquez juste sur éditer. Après, vous cliquez sur confirmer. Voilà. Donc, c'est très, très important, voilà, d'avoir du vert à tous les niveaux. Là, vous êtes sûr que votre demande est bien remplie selon les standards, selon le standard autant pour moi, voilà, selon les règles établies par le gouvernement américain. Voilà. Nous maintenant nous allons passer à la phase de paiement, la phase 7, parce que là nous sommes à l'étape 6 sur 7. Maintenant nous allons passer à l'étape 7 sur 7. Voilà, ici les questions. Et là, vous pouvez, pour ceux qui veulent, vous pouvez télécharger déjà à ce niveau-ci. Voilà, ou imprimer directement si vous êtes sur ordinateur. Voilà, donc là, je vais passer à l'étape supérieure. Je vais cliquer sur la flèche pour pouvoir continuer. Petite précision, les amis, vous avez deux possibilités. Soit vous payez maintenant ou vous payez une semaine plus tard. Pas prêt à payer, il faut juste renseigner la date de naissance, le numéro de la demande et le numéro de passeport afin de faire un paiement. Si vous choisissez de ne pas payer maintenant, prochain paiement dû le 8 septembre 2025. Sinon, votre demande sera supprimée. Donc, la plateforme, en quelque sorte, sauvegarde votre demande pour une semaine. Après une semaine, si vous n'avez pas payé, allez, elle sera détruite, elle sera supprimée. Donc, et ne pas toujours oublier de cliquer sur renonciation. Voilà, renonciation. Je clique là sur renonciation maintenant. Voilà, c'est fait. Je clique sur paiement et il va aller directement débiter ma carte de crédit. Donc, sur ce, voilà, si tu souhaites voyager aux États-Unis, voici l'élément fondamental indispensable à faire. Voilà, il s'agit de l'Insta. Voilà, l'Insta ici c'est on peut dire un sous-visa de moins de 90 jours. Après les 90 jours, tu vas devoir demander un visa. Donc retenez très très bien, voilà, si tu souhaites aller aux États-Unis dans les prochains mois, dans les prochaines années, bah c'est la vidéo qu'il faut regarder. Si tu as des questions, n'hésite pas à interagir avec nous en commentaire. Voilà, des personnes qui nous suivent pourront apporter des réponses à tes questions ou notre équipe également. Voilà, donc je ferai d'autres vidéos pour détailler en ce qui concerne le séjour, en ce qui concerne tout ce qui est astuces pour avoir des gadgets ou pour vous payer très très moins cher son séjour. Voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous aimerez avoir comme vidéo. Voilà, je n'hésiterai pas à réaliser cette vidéo pour vous. Donc là, je vous ai montré étape à étape, partant du début jusqu'à la fin. Donc sachez que la demande d'Insta s'opère en 7 étapes. Donc première étape, c'est l'identification via votre passeport. Vous scannez d'abord la première page de votre passeport où il y a votre photo. Voilà. Après, vous allez maintenant authentifier le passeport. Si c'est un vrai passeport, voilà, la machine, il y a un système de un système de scannage approfondi. Voilà, vous filmez juste la première page de votre, voilà. Vous posez plutôt le téléphone sur votre passeport et le système fera le reste.
Ensuite, maintenant, il est question juste de remplir vos différentes informations personnelles. Voilà, de vérifier. Ensuite, vous devez remplir les, les différentes informations liées à votre séjour. Voilà, donc où vous allez loger. Bref, vous avez vu. Voilà, après, maintenant, il va falloir confirmer encore tout ça. Et la sixième étape ici, c'est de confirmer encore, et après la septième étape c'est de passer au paiement. Donc moi là je vais passer au paiement. Donc je disais tantôt, si vous avez des questions, n'hésitez pas à interagir avec nous. Voilà, pose des questions, ou si vous avez besoin d'un sujet de vidéo, voilà, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Donc je ferai une vidéo spécialement pour ceux qui sont en Afrique. Voilà, comment obtenir un visa pour les États-Unis facilement. Voilà, il y a des stratégies à mettre en place, il y a des astuces. Voilà, il y a des éléments dont vous n'avez pas forcément la possibilité de voir directement, mais nous qui avons cette vision-là, voilà, nous vous aidons comme ça à aller toujours plus loin. Donc les gars, lorsque je l'ai dit une fois de plus, retrouvons-nous de l'autre côté. Lorsque je l'ai dit une fois de plus, likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo à l'échelle internationale afin que nul n'en ignore. Bye bye et plus c'est tout. Oui, voici donc, je voulais une fois terminer avec vous, voilà, pour vous montrer qu'il y a deux systèmes de paiement lorsqu'on paye sur Insta. Voilà, Electronic System for Travel Authorization Insta. Voilà, information de paiement, montant de paiement ici est de 21 dollars. Voilà, tu peux payer soit avec un compte PayPal ou directement avec ta carte de crédit. Voilà, c'est pas du tout compliqué. Moi, j'ai choisi carte de crédit. Voilà, voilà. J'ai PayPal, mais le temps de recharger, ça va prendre beaucoup de temps. Quand je vais cliquer sur continuer, il va me proposer les différents moyens de paiement. Ce qui est sûr que il y a l'American Express, il y a. Ok, ça va. Donc, je vous reviens si j'ai encore d'autres éléments à partager avec vous, mais je vous avais dit au revoir. Mais bon, de toute façon, je peux revenir à tout moment dans cette vidéo. Voilà, puisqu'il s'agit d'expliquer étape par étape la procédure de demande, comment remplir, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Vous avez tout dans cette vidéo. Donc, une fois que vous avez choisi le moyen de paiement, ici, vous devez remplir le nom du titulaire de la carte, les informations, adresse, là, le numéro de la carte. Ici, vous allez choisir le type de carte. De toute façon, quand vous allez mettre le numéro de la carte, il va détecter la carte automatiquement. Vous mettez ici les dates d'expiration. Voilà, vous sélectionnez tout, vous mettez le code de sécurité et vous cliquez sur continuer. Vous cliquez sur continuer et il va débiter les fonds directement. Et après, vous allez vous reconnecter sur votre plateforme pour déjà avoir votre numéro et attendre quelques heures pour pouvoir recevoir la validation de votre demande. Donc les gars, lorsque je l'ai dit une fois de plus, si j'ai d'autres informations, je reviendrai, mais je pense que là, nous sommes tout bon. Voilà, pour clôturer alors, ici, lorsque vous êtes à la fin, vous allez regarder très bien, lorsque votre paiement est passé, votre demande doit rester en attente le temps que le gouvernement américain étudie, le gouvernement de l'immigration étudie et vous reprendre dans les 48 heures. Donc, une fois j'aurai reçu la demande d'Insta, voilà, je ferai une autre vidéo pour vous montrer. Voilà, donc, et vous dire comment ça se passait, le nombre de jours effectifs. Voilà, mais sinon, en général, c'est 48 heures, 2 jours. Ok, les gars, j'ai été très long, mais c'était pour vous expliquer pas à pas, pas à pas, pas à pas, pas à pas. En réalité, c'est 10 minutes pour pouvoir remplir, mais en même temps, je fais la vidéo, en même temps, je, je remplis, je perds ma demande comme vous. Donc, les gars, sachez que c'est 10 minutes. Vous devez juste avoir votre passeport prêt devant vous pouvoir, euh, à pouvoir l'utiliser. Donc, les gars, lorsque je l'ai dit une fois de plus, abonnez-vous, likez. Et n'oubliez pas de partager, surtout, partager surtout, parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont aller dépenser de l'argent, dépenser environ plus de 50 dollars, hormis les frais, hormis les 21 dollars qu'il faut payer pour qu'une personne remplisse ça à eux. Il faut savoir qu'il y a des compagnies qui sont agréées, voilà, qui demandent de l'argent, qui demandent jusqu'à 100 dollars pour pouvoir remplir l'Insta, et pourtant elle ne coûte rien du tout. Vous avez vu que c'est pas du tout compliqué à remplir. Voilà, c'est pas du tout compliqué à remplir. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à interagir avec nous en commentaire. Je me ferai le plaisir de vous répondre, y compris mon équipe. Donc les gars, retrouvons-nous de l'autre côté. Bye bye.
et à plus.